aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre que j'ai découvert par hasard et qui est suffisamment rare dans mon domaine de prédilection, qui est l'ornithologie, pour que ça attire mon regard et surtout mon goût de la lecture. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Le Pèlerin, qui a été écrit dans les années 68-70 par un ornithologue anglais qui s'appelle John Alec Baker. Ce sont au départ des notes d'observation. Comme la plupart des ornithologues, on prend des notes pour signaler ce qu'on a vu à tel endroit, à telle heure, en telle saison. Ce qui nous permet de faire un suivi, en fait, avec pour un objectif, un suivi scientifique, évidemment. Parfois, ça peut prendre une autre ampleur, comme le cas ici de Baker, qui a, pendant 10 ans, suivi les évolutions de différents faucons pèlerins dans l'estuaire de la Tamise, à une époque où ces oiseaux commençaient à être sérieusement menacés par les pesticides et particulièrement le DDT. Donc c'est un livre qui a été publié chez Biophilia, une petite édition française. Le titre original, c'est The Pilgrim. Et en fait, la traduction est vraiment remarquable. Disons, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est le positionnement de l'écrivain, puisqu'il est devenu en fait écrivain par la suite, Baker. Au départ, on le voit, il se déplace jour et nuit, plus ou moins sur les mêmes endroits. Il y a à cette époque, encore dans ces années 70, une grande profusion d'oiseaux dans un milieu qui est naturellement riche. Les estuaires, souvent, sont très peuplés en oiseaux. Ce sont des populations d'oiseaux qu'on ne connaît plus maintenant. Des dizaines de milliers d'oiseaux rassemblés, des centaines de milliers d'oiseaux rassemblés. C'est devenu extrêmement rare. Et évidemment, ce sont des lieux où on trouve également beaucoup de prédateurs. John Alec Baker, il se met à l'affût, il observe de manière, oui, assez précise et ponctuelle, il note, et puis petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution de son carnet de notes, en fait, il finit par devenir quelque part l'ombre du pèlerin, l'ombre de ce faucon extraordinaire qu'il décrit de manière extrêmement spectaculaire, dans sa façon de voler, dans sa façon de prendre des bains. Il l'observe absolument dans tous les détails de sa vie, et il finit par, comment je dirais, prendre non seulement fait et cause, mais il y a une espèce comme ça de transposition où il devient à un certain moment le pèlerin qu'il poursuit, et il les connaît tellement bien qu'en fait il les distingue. Il sait que c'est ce jeune pèlerin mâle, cette femelle très imposante, il les connaît, il les reconnaît, même à leur façon de voler. Pour un ornithologue amateur comme moi, ce sont des perceptions qui sont encore difficiles à toucher, à approcher. On peut effectivement distinguer les mâles des femelles chez les faucons et chez les rapaces en général, parce qu'il y a un dimorphisme sexuel important. Mais je dirais que la partie la plus intéressante du livre, c'est la façon, c'est d'abord la qualité littéraire, qui est vraiment exceptionnelle, et la traduction qui en a été faite, et puis cette transposition qu'il fait, où il devient un peu le faucon. Et je vais pour ça vous lire un petit extrait pour vous donner une idée de ce que je veux dire par cet aspect, on va dire, moniste de la nature, où il est dedans. Page 106. Tel un faucon qui redoute l'ennemi, j'étais accroupi, penché sur la proie. Je lançais des regards furtifs autour de moi, prêt à écarter les hommes. Inconsciemment, j'adoptais les gestes du faucon,
comme si je suivais quelque rite primitif. Le chasseur s'identifiant à sa victime. Je scrutais la forêt. Dans un repère d'ombre, le pèlerin me surveillait, agrippé à une branche morte. Dès maintenant, nous menons tous deux la même vie d'extase et de crainte. Nous fuyons les hommes. Nous haïssons l'agitation de leurs bras, la démence et la brusquerie de leurs gestes, leur démarche inégale et tranchante, leurs allées et venues sans but, la blancheur sépulcrale de leur visage. Donc on sent ici une telle fusion dans l'observation qu'il finit par regarder le monde à travers les yeux du faucon. Et je trouve ça extrêmement intéressant parce que actuellement, donc on va dire 50 ans plus tard, on voit dans la littérature qui se penche sur le monde sauvage, le monde vivant, une attitude où on essaye de retrouver cela, on essaye de retrouver cette vision intégrative que les peuples premiers avaient dans la sensation qu'ils avaient de vivre un seul monde et en symbiose totale avec nos compagnons terrestres qui sont les animaux, les plantes, voilà, en général.